Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Bienvenue les amis Bantou Media Sport Group ou Bantou Media Group Sport. C'est un Camerounais avec l'argent. C'est un Camerounais avec de l'argent. Document à l'appui. Relevé de compte. African Boxing Confederation. Massa et meubles de la solidarité Yaoundé. Ça, c'est un compte de la Confédération africaine de boxe. Et les amis, vous allez constater qu'il y a un nom qui revient encore et encore. Monsieur André Basile a retiré à peu près 100 millions, dont lui, ancien secrétaire général de la Confédération africaine de boxe. À son nom propre, il a retiré jusqu'à 100 millions. Désolé les amis, 100 millions, avec la complicité du président de la Fédération congolaise, la RDC, non la République démocratique du Congo, de football. Ce monsieur Basile, les amis, a été chassé de la Confédération africaine de boxe. Voilà ce document qui date du 9 octobre de cette année. Le document, c'est un mail envoyé à M. Kalom, former African Boxing Confederation Secretary General, Mr. Kalom André Basile. Dear Mr. Kalom André Basile, notice to appear before the African Boxing Federation Ethics Committee in respect of the allegations raised by the African Boxing Confederation Board of Directors. Voilà le document, les amis. Pour un problème d'éthique. Tout cela. Je vais vous proposer ça dans un live, hein, les amis. Procès verbal. Le procès verbal dit quoi? Réunion extraordinaire du bureau du directeur national de l'Africa Box relative aux accusations d'escroquerie du boxeur Nguyen Ngila Manga-Fils contre Kalum André, secrétaire général de l'Africa Box. Là, ça date du lundi 11 et mercredi 13 août 2014. Ça, c'est il y a de cela 10 ans. Voilà. Qui prouve que le monsieur n'était pas correct avec l'argent. Il a donc fait comment pour atterrir au niveau du secrétariat, qu'est-ce que je dis? Au niveau du secrétariat, voilà, j'y arrive enfin, même dans membre du Top French. Au niveau du secrétariat de la Confédération africaine de boxe. Voilà la question que tout le monde devrait poser. Donc, il pense que, ou il a pensé à un moment donné que les caisses de la Confédération africaine de boxe lui appartenaient. Donc, il pouvait entrer dans les micmacs, comme d'habitude au Cameroun, avec certains fonctionnaires véreux, pour pouvoir distraire de l'argent. Et lors de son passage, parce qu'il avait été chassé purement comme tel un malpropre par le président Menouga, ancien président de la Fédération camerounaise de boxe, pour les faits aussi qu'on est en train de lui accuser aujourd'hui, de faire des corruption charges against him. Et il est toujours, à l'heure où je vous parle, protégé par certaines personnes au ministère des Sports. Et certaines personnes au ministère des Sports confondent leur présence lors des élections comme si c'était l'autorité. Donc, c'est juridiquement contraignant. Donc, s'ils ne sont pas là, l'élection ne peut pas être validée. Non, ce n'est pas le ministre des Sports qui valide les élections là-bas. Les amis, pourquoi il n'y a pas des élections? Parce que ça continue avec cette histoire où ils veulent étant les tentacules pour toujours continuer à contrôler l'Africa Box et manipuler l'Africa Box. Ils ont fait exactement la même chose au niveau de la Fédération camerounaise de football et lui, il a entré, il a allé reproduire la même chose au niveau de la Fédération, la Confédération africaine de boxe. Et voilà aujourd'hui qu'il est en difficulté, totale difficulté. Sa femme aussi est en difficulté. Ses amis sont en difficulté. Et certainement, tous ceux qui ont pris cet argent-là seront en difficulté. 100 millions, 100, that is 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100 millions dans les comptes qui appartiennent à la Confédération africaine de boxe à Yaoundé. Pourquoi les gens sont comme ça, les amis? Et ce n'est pas fini en termes de scandale. Sa femme qui est une certaine Irène, Madame Kaloum, qui serait fonctionnaire au ministère de la Communication, serait impliquée aussi dans ces faits de corruption. Comment est-ce qu'elle est impliquée, les amis? Il aurait envoyé sa femme comme arbitre et juge dans une compétition internationale. Comment se fait-il que quelqu'un qui ne connaît pas, qui est dans la communication, se transforme en juge automatiquement, les amis? C'est ce que je veux comprendre. Donc, ta femme participe dans une compétition internationale en qualité d'officielle par rapport à quoi? Donc, elle est juge et arbitre. Il y a des professionnels. Donc, c'est la même chose, les mêmes méthodes. C'est entre nous, ça reste entre nous. Quand on est là, vraiment, ça reste entre nous. Les autres, ils doivent aller se faire foutre. Et comme je le disais tout à l'heure, les amis, il a beaucoup de complices. C'est une chaîne qu'il faut briser. Donc, ce comité d'éthique de la Confédération africaine de boxe devrait, le docteur sud-africain qui est avocat, je vais trouver son nom, il s'appelle docteur Kwababana. Voilà, il s'appelle docteur Kwababana. Doit aller très loin dans cela, ce qu'il est en train de faire là. De faire des corruptions et des détournements de fonds. Et en République démocratique du Congo, le président de la fédération là, ex-rebelle, devenu général de la police, on peut comprendre, des amis, lui aussi doit répondre. Parce qu'apparemment, c'est avec sa complicité. Et les gars se rendent compte que c'est compliqué pour eux, les tours se resserrent contre eux. Qu'est-ce qu'ils font, les amis? Et ils commencent à écrire des trucs de procès-verbaux en disant que non, l'enquête, vraiment, on annule l'enquête, on continue, business as usual. Depuis quand ça se passe comme ça, monsieur Kalon? Monsieur Kalon, pourquoi vous vous comportez donc comme ça? Les amis, je vais faire un live. Et dans ce live, il y aura certains acteurs de la boxe. J'ai contacté beaucoup d'entre eux qui souhaitent participer à ce live-là. Espérons bien qu'ils seront là. Mais s'ils ne sont pas là, ce n'est pas grave non plus. J'ai des documents à vous proposer. Et dans un podcast pareil, on ne peut pas faire la lecture de tous ces documents. C'est parce que c'est nécessaire de lire tout ce document que j'ai à ma possession pour que vous compreniez comment est-ce que certaines personnes peuvent être dangereuses. Et quand je parle de la kleptocratie, vous pouvez comprendre pourquoi. C'est qui confond la caisse de l'État, c'est qui confond la caisse des associations à leur caisse personnelle. It's terrible. That's Cameroon for you and some Cameroonians. Thank you, friends, and bye-bye.